Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Instruction pour un service chrétien effectif. Chapitre 26. La certitude du succès. La garantie divine. Dieu accomplira l'œuvre si nous lui fournissons les instruments. Testimony for the Church, volume 9, page 107. Dieu accepte le service de ceux qui l'accomplissent de tout leur cœur, et il est prêt à en combler les lacunes. The Ministry of Healing, 150. Tout acte de justice sera enregistré pour toujours, même si celui qui l'accomplit a le sentiment de n'avoir rien fait qui mérite d'être noté. Testimonies for the Church, Volume 2, 683. Si vous êtes réellement consacré, le Seigneur vous emploiera pour amener à la vérité d'autres âmes qui, à leur tour, communiqueront la lumière à une foule de gens tâtonnant encore dans les ténèbres. Témoignage pour l'Église, volume 317. La vérité triomphera bientôt glorieusement, et tous ceux qui se décident aujourd'hui à être les collaborateurs de Dieu triompheront avec elle. Témoignage pour l'Église, volume 3, 420. À chacun de ceux qui s'offrent sans réserve aucune au service du Seigneur est accordée la puissance qui lui permettra d'atteindre des résultats inespérés. Testimony for the Church, volume 7, chapter 30. Si nous travaillons avec zèle, le Seigneur couronnera nos efforts de succès. Témoignage pour l'Église, volume 3, 387. Dans son vaste plan, le Seigneur a une place pour chacun. Dieu n'accorde pas de talent qui soit inutile. Et il peut se servir du moindre talent qui, bien employé, accomplira exactement l'œuvre pour laquelle il a été donné. Testimony for the Church, volume 9, chapter 37. Les plus humbles de ses serviteurs peuvent, en coopérant avec lui, toucher des cordes dont les vibrations résonneront jusqu'aux extrémités de la terre et dont les échos se feront entendre jusque dans l'éternité. Rayon de santé, 332. Le vrai succès dans tous les domaines du travail n'est ni l'effet de la chance, du hasard ou du destin. C'est le résultat des bénédictions divines, la rémunération de la foi et de la sagesse, de la vertu et de la persévérance. De brillantes qualités intellectuelles, un niveau moral élevé ne sont pas accidentels. Dieu suscite les occasions, le succès dépend de l'usage qu'on en fait. Prophète et roi, 370, 360 et 11. Ceux qui sont requis pour entrer dans l'œuvre, que ce soit dans leur patrie ou dans les pays lointains, doivent aller de l'avant au nom du Seigneur. S'ils dépendent de Dieu pour la grâce et la force, ils seront victorieux. Au début, leur tâche pourra leur paraître insignifiante, mais elle s'accroîtra s'ils se conforment au plan du Seigneur. Dieu est vivant. Il agira en faveur de l'ouvrier altruiste et désintéressé, quel qu'il soit et où qu'il se trouve. The Southern Watchman, 9 avril 1903. Coopération avec les êtres célestes. Nous devrions mieux comprendre la mission des anges. Rappelons-nous que chaque véritable enfant de Dieu peut compter sur l'aide effective des êtres célestes. Des armées invisibles, puissantes et glorieuses, entourent les débonnaires et les humbles qui ont foi dans les promesses divines. Les chérubins, les séraphins et les anges, qui excellent en force et se tiennent à la droite de Dieu, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Conquérant pacifique, 136. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus assume la direction de l'œuvre. C'est lui qui arrose la semence que vous répandez. Il vous suggère les paroles
par lesquels vous pouvez atteindre les cœurs. Testimony for the Church, Volume 9, Chapter 41. Consacrez-vous entièrement à l'œuvre de Dieu. Il est votre force et il se tiendra à votre droite pour vous aider à réaliser ses desseins miséricordieux. Testimonies for the Church, Volume 9, Chapter 41. Les intelligences célestes opéreront avec l'homme qui recherche, avec une foi inébranlable, la perfection du caractère. À tous ceux qui se sont engagés dans cette voie, Jésus déclare : « Je me tiens à ta droite pour te secourir. » Les paraboles de Jésus, 339. La volonté humaine participe à la toute-puissance dans la mesure où elle coopère avec la volonté de Dieu. Tout ce qui doit se faire sur son ordre peut être accompli par sa force. Tout ce qu'il ordonne, il le donne. Les paraboles de Jésus, 339. En travaillant pour ceux qui se perdent, vous jouirez de la compagnie des anges. Des myriades d'êtres célestes sont prêts à collaborer avec vous pour communiquer la lumière que le Seigneur nous a généreusement dispensée afin de préparer un peuple pour la venue du Christ. Témoignage pour l'Église, volume 3, 414. Tous les anges du ciel sont prêts à collaborer à cette œuvre. Toutes les ressources du ciel sont mises à la disposition de ceux qui s'efforcent de sauver les âmes qui se perdent. Les agents célestes vous aideront à toucher les plus endurcis et les plus indifférents. Quand l'un d'entre eux est ramené à la bergerie, tout le ciel est dans la joie. Les séraphins et les chérubins font vibrer leurs harpes d'or. Ils chantent les louanges de Dieu et de l'agneau à cause de leur miséricorde et de leur tendresse à l'égard des enfants des hommes. Les paraboles de Jésus, 195. Celui qui appela les pécheurs de Galilée appelle encore aujourd'hui des hommes à son service. Il est tout aussi désireux de manifester sa puissance par nous qu'il ne l'était de le faire par ses premiers disciples. Quel que soit notre état d'imperfection et de péché, le Seigneur nous offre de devenir ses associés et ses imitateurs. Il nous invite à recevoir ses instructions divines pour que, étant unis à lui, nous devenions capables d'accomplir ses œuvres. L'espoir de l'humanité, 302. Ne croyez-vous pas que le Christ estime tous les hommes qui vivent entièrement pour lui ? Ne pensez-vous pas qu'il s'approche de ceux qui, comme Jean, l'apôtre bien-aimé, sont durement éprouvés par amour pour lui ? Il visite ses fidèles et il communie avec eux, les encourageant et les fortifiant. Et des anges, qui excellent en force, sont envoyés par le Seigneur pour exercer leur ministère en faveur des croyants, qui proclament la vérité à ceux qui ne la connaissent pas encore. Témoignage pour l'Église, volume 3, 244. Le ciel tout entier est en activité, et les anges sont prêts à collaborer avec ceux qui font des plans afin que les âmes pour lesquelles le Christ est mort puissent connaître la bonne nouvelle du salut. Les anges, qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir le salut en héritage, disent à chaque enfant de Dieu : « Il y a une œuvre à faire pour vous. Allez et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Acte 5, 20. Si tous ceux auxquels ces paroles sont adressées voulaient y obéir, le Seigneur préparerait le chemin devant eux, les mettant en possession des moyens nécessaires. Testimonies for the Church, volume 6, 433 and 434. De nos jours, tout enfant de Dieu devrait s'employer activement à venir en aide à son prochain. Les anges accompagneront tous ceux qui, connaissant les vérités bibliques, s'efforceront de rechercher les hommes et les femmes avides de lumière. Et partout où se rendent les anges, on peut avancer sans crainte. Ce travail, accompli avec fidélité, amènera de nombreux pécheurs à se détourner de l'idolâtrie pour adorer le Dieu vivant. Ils cesseront alors de glorifier les institutions humaines
pour se ranger résolument du côté de Dieu et de sa loi. Prophètes et rois, 126. Les principautés et les puissances d'en haut suivent avec vigilance les luttes que les serviteurs de Dieu soutiennent dans des circonstances apparemment décourageantes. De nouvelles victoires, de nouveaux triomphes doivent être remportés lorsque les chrétiens, ralliés autour de la bannière du Rédempteur, s'engagent dans le bon combat de la foi. Tous les anges sont au service des croyants humbles et sincères, et pendant que les soldats de l'armée du Seigneur entonnent ici-bas leurs hymnes de louange, le chœur des anges se joint à eux pour glorifier Dieu et son Fils. Conquérant pacifique, 136. Ce n'est pas la puissance émanant des hommes qui fait le succès de l'œuvre, mais c'est la puissance des intelligences célestes, collaborant avec l'homme qui la conduit à la perfection. Un Paul peut planter et un Apollos arroser. C'est toujours Dieu qui fait croître. L'homme ne peut accomplir la part de Dieu. En tant qu'agent humain, il peut coopérer avec les intelligences divines et faire de son mieux en toute simplicité et en toute humilité, comprenant que Dieu est le maître ouvrier. Quand bien même tous les ouvriers auraient disparu, l'œuvre ne s'arrêterait pas, mais continuerait jusqu'à son achèvement. Le chrétien ne cesse d'avoir un grand secours avec le Seigneur. Comment interviendra-t-il en notre faveur? Nous pouvons l'ignorer, mais ce que nous savons, c'est qu'il n'abandonnera jamais celui qui se confie en lui. Que de fois il nous a dirigés de manière à faire échouer les plans de l'ennemi. Si nous pouvions nous en rendre compte, nous avancerions résolument sans jamais maugréer. Notre foi serait solide, et nulle épreuve n'arriverait à nous ébranler. Dieu serait notre sagesse et notre force, et il accomplirait sa volonté par notre moyen. Prophètes et rois, 436. Tous ceux qui s'engagent dans l'œuvre d'évangélisation prêtent main forte à Dieu. Ils sont les collaborateurs des anges, ou plutôt, ils sont des intermédiaires par le moyen desquels les anges accomplissent leur mission, parlant par leur voix et agissant par leurs mains. Tous ces ouvriers humains qui coopèrent avec les envoyés célestes bénéficient de leur culture et de leur expérience. Éducation. 279. Le Christ appelle tous les hommes et toutes les femmes à revêtir l'armure de sa justice et à se mettre au travail. Je suis à votre droite pour vous aider, déclare-t-il. Faites part à votre Dieu de tous vos soucis et de toutes vos épreuves. Il ne trahira jamais votre confiance. Le Christ n'a rien de plus précieux que ce qu'il a racheté, son Église, les ouvriers qui s'avancent pour répandre la semence de la vérité. Pensez à Jésus. Il est dans le lieu saint, et il n'y est pas seul, mais entouré de myriades d'anges qui sont prêts à répondre à son commandement. Et il leur ordonne d'aller aider l'enfant de Dieu le plus faible, qui met en lui toute sa confiance. Qu'il occupe un rang élevé ou qu'il soit au niveau le plus bas, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, tout homme peut bénéficier de la même sollicitude. The Southern Watchman, septembre 1905. Rejetez l'idée d'un échec possible. Ceux qui travaillent pour le Christ ne doivent jamais penser et encore moins dire qu'ils pourraient échouer. Le Seigneur Jésus est le garant de notre réussite. Son esprit doit nous inspirer. Et tant que nous nous remettrons entre ses mains pour être des instruments dociles, nos possibilités de faire le bien ne seront jamais épuisées. Nous pouvons continuellement en appeler à sa toute-puissance et recevoir ses intarissables bénédictions. Ministère évangélique 14, 15. Quand nous nous donnons entièrement à Dieu et que nous suivons intégralement ses directives, il se rend responsable de nos progrès.
Il ne veut pas que nous nous préoccupions des résultats de nos efforts désintéressés et énergiques. Nous ne devons même pas penser à un échec possible, car nous avons été appelés à collaborer avec celui qui ne connaît pas l'insuccès. Les paraboles de Jésus, 317. Le Seigneur est désappointé quand les siens montrent peu de respect pour eux-mêmes. Il désire que ses élus s'estiment en proportion de la valeur de leur rachat. Si Dieu ne s'était pas soucié d'eux, il n'aurait pas envoyé son Fils pour accomplir une mission aussi douloureuse assurant leur salut. Il sait que faire d'eux, et il aime à recevoir d'eux les requêtes les plus importantes pour que son nom soit glorifié. Ils peuvent s'attendre à de grandes choses s'ils ont confiance en ses promesses. L'espoir de l'humanité. 723, 724. Un succès proportionné. Lorsque le Seigneur ouvre la voie pour l'accomplissement d'une certaine tâche, en donnant l'assurance de sa réussite, l'instrument qu'il s'est choisi doit tenter l'impossible pour arriver au résultat escompté. Le succès sera proportionné à l'enthousiasme et à la persévérance manifestée. Prophets and Kings 263. Le mobile de base dans un service efficient. Tout ce qui a l'amour pour mobile, si modeste ou si méprisable que cela puisse paraître aux yeux des hommes, portera son fruit. Car ce qui importe à Dieu, ce n'est pas tellement la somme de biens que nous avons pu faire, mais la somme d'amour que nous avons mise dans nos actes. Témoignage pour l'Église, volume 1, 236. 10 ouvriers réellement convertis, bien disposés et s'oubliant eux-mêmes, peuvent faire plus dans le champ missionnaire que 100 ouvriers qui se limitent à certaines formes établies, maintiennent des règles invariables et ne travaillent pas au salut des âmes avec un amour profond. Testimony for the Church, volume 4, 602. Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous acquérons, mais du Seigneur. Nous devons avoir moins de confiance dans l'homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire que nous le recherchions avec foi, que nous nous attendions à de grandes choses de sa part. Il peut ouvrir notre intelligence en ce qui concerne les choses temporelles aussi bien que spirituelles, nous donner le tact et la délicatesse qui nous manquent, faire valoir nos talents dans l'œuvre de Dieu. Demandons-lui la sagesse, et il nous la donnera. Les paraboles de Jésus, 141, 142. L'onction de la grâce donne aux hommes le courage et leur fournit le mobile qui les pousse à accomplir chaque jour la tâche que Dieu leur assigne. Les 5 vierges folles avaient une lampe qui représente la connaissance des vérités de l'Écriture, mais elles ne possédaient pas la grâce du Christ. Jour après jour, elles participaient à des cérémonies et accomplissaient des devoirs extérieurs, mais leur service était dénué de vie et dépourvu de la justice du Christ. Le soleil de justice ne brillait pas dans leur cœur et dans leur esprit, et elles n'avaient pas l'amour de la vérité qui rend la vie et le caractère conformes à l'image et la suscription du Christ. L'onction de la grâce n'était pas mêlée à leurs efforts. Leur religion était comme une gousse sèche dans laquelle ne se trouve aucune graine. Elles tenaient aux formes doctrinales, mais elles menèrent une vie chrétienne décevante, remplie de propre justice, du fait d'avoir négligé de suivre les leçons de l'école du Christ qui, mises en pratique, les eussent rendues sages à salut. The Review and Herald, 27 mars 1894. L'œuvre de Dieu doit être menée à terme par la coopération des agents divins et humains. Ceux qui sont pleins d'eux-mêmes peuvent être âprement actifs dans l'œuvre de Dieu. Mais s'ils négligent la prière, leurs activités n'ont aucune valeur.
s'il pouvait regarder dans l'encensoir de l'ange qui se trouve près de l'autel d'or, en face du trône surmonté de l'arc-en-ciel, il verrait que les mérites de Jésus doivent être mêlés à nos prières et à nos efforts, sous peine d'être aussi inefficaces que le sacrifice de Caïn. Si nous pouvions considérer toutes les activités humaines telles qu'elles apparaissent devant Dieu, nous verrions que seule la tâche accomplie dans la prière, et qui est sanctifiée par les mérites du Christ, subit avec succès l'épreuve du jugement. Lorsque le grand règlement des comptes aura lieu, on pourra alors reconnaître ceux qui ont servi le Seigneur de ceux qui ne l'ont pas fait. The Review and Herald, 4 juillet 1893. Une religion légale ne répond pas aux exigences de l'heure. Nous pouvons respecter toutes les formes extérieures du culte, et cependant être aussi dépourvus de l'influence vivifiante du Saint-Esprit que ne l'étaient de pluie et de rosée les collines de Gilboa. Nos cœurs ont besoin d'être arrosés spirituellement, adoucis et subjugués par les brillants rayons du soleil de justice. Il faut que nous soyons toujours aussi fermes que le roc sur les principes bibliques. Ceux-ci doivent être enseignés, puis suivis par une sainte habitude. Témoignages pour l'Église, volume 3, 56. Le succès d'une entreprise dépend beaucoup moins du talent que de l'énergie et de la volonté. Pour faire un travail profitable, il n'est pas nécessaire d'avoir des dons exceptionnels. Il suffit d'accomplir consciencieusement la tâche de chaque jour. Il faut en outre posséder un esprit de contentement et s'intéresser sincèrement au bien du prochain. On peut trouver la perfection dans la destinée la plus humble. Les besognes les plus banales dont on s'acquitte avec amour sont belles aux yeux du Seigneur. Prophète et roi, 165. La structure harmonieuse et symétrique d'un caractère beau et fort est faite d'actes de devoir individuels, successifs, accomplis avec conscience jusque dans les plus petits détails. L'intégrité dans les petites choses, de petits actes de fidélité, de petites marques de bonté, égaieront le sentier de la vie. Et lorsque notre œuvre sur la terre sera terminée, l'on verra que chacun de ces petits devoirs fidèlement accomplis a exercé une bonne influence qui ne périra jamais. Patriarchs and Prophets, 574. Laissez à Dieu le soin des résultats. Il se peut que, pendant un certain temps, la bonne semence passe inaperçue dans un cœur dur, intéressé, épris du monde et donne l'impression de n'y avoir pas pris de racines. Mais, par la suite, sous le souffle de l'Esprit Saint, l'invisible semence lève et porte enfin du fruit à la gloire de Dieu. Dans notre travail journalier, nous ne savons pas ce qui réussira, ceci ou cela. Nous n'avons pas à nous le demander. Nous devons accomplir notre tâche et laisser à Dieu le soin du résultat. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. L'Éternel déclare avec serment: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est en se reposant sur cette promesse que l'agriculteur laboure et sème. Notre confiance ne doit pas être moindre au sujet de la semence spirituelle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Les paraboles de Jésus, 57, 58. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.